Comment Satan attaque la sémence de ta nouvelle porte? Ou de quelle manière Satan attaque la sémence de ta nouvelle porte? Qu'est-ce que Satan fait pour que lorsque Dieu ouvre une porte pour quelqu'un, la porte de sa destinée, qu'est-ce qui fait que Satan puisse attaquer cette personne? Quelles sont les tactiques et les manières qu'il utilise pour que cette personne, malgré la porte qui est ouverte, que cette personne puisse perdre sa porte? N'oubliez pas, retenez ce texte, il nous servira aussi. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, les Saintes Écritures déclarent: une grande porte m'est ouverte et d'un accès efficace. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette porte-là? Les adversaires sont nombreux. À chaque fois que Dieu ouvrira une porte pour un enfant de Dieu, l'adversaire viendra. Il y aura un opposant. Et n'oubliez pas que Satan veut simplement dire opposant. Il y aura toujours une opposition. Et là où il y a l'opposition, Satan est actif dans cet endroit-là. Avant d'arriver dans ces messages, la Bible nous parle d'Abraham. Dieu ouvre une porte pour Abraham. Et bien avant, nous savons qu'Abraham était un homme puissamment spirituel. Abraham n'est pas seulement celui que vous connaissez. Abraham est la seule personne qui est reconnue dans 3 plus grandes religions monothéistes comme le père. Le christianisme, l'islam et le judaïsme reconnaissent à Abraham la paternité. Abraham est un homme mystique. C'est le premier homme ne pas être roi, mais être béni par un roi et faire sortir de roi dans sa lignée. On ne peut que produire le roi si on a été roi au préalable. Parce que le roi produit le prince devient roi. Abraham n'était pas roi et il va recevoir l'impact que les gens vont recevoir plus tard quand le Christ viendra. Ça veut dire qu'il va recevoir la royauté, il va recevoir aussi le sacerdoce à travers un homme qu'on appelait Melchisedec. Et Abraham va faire sortir ces deux choses parce que la sémence de la royauté et la sémence sacerdotale sont entrées dans la vie d'Abraham. Et Abraham va faire sortir la sémence royale, va déposer par Judas à travers son fils qu'on appelait Jacob, et la sémence sacerdotale qu'il avait, il va déposer cela sur Lévi, toujours à travers son petit-fils Jacob. Abraham est un homme mystérieux. Si vous étudiez de près la vie d'Abraham, vous allez comprendre qu'Abraham n'est pas un homme normal. Abraham est la personne qui a restauré l'adoration au Dieu unique. Toute la terre avait commencé à adorer le faux Dieu, de fausses divinités. Lorsque la tour de Babel a été construite, Nimrod avec sa maman Sémiramis, Dieu a vu cela, il est fâché, il va détruire cela. Et l'idolâtrie va se répandre sur toute la terre. L'adoration au Dieu unique avait disparu. Et il fallait qu'Abraham vienne pour qu'Abraham devienne le prédicateur qui va annoncer l'unicité de ces dieux, l'unique Dieu. Et Abraham, c'est ce qu'il va faire. Et ainsi, Abraham, c'est une personne, qui est la première personne qui va prendre possession d'une terre étrangère sans pour autant s'engager dans une guerre. Mais par des mécanismes spirituels, cet homme va posséder et contrôler une terre étrangère. Abraham, c'est la première personne à désénergiser une terre, détruire des hôtels sataniques et commencer à établir les hôtels divins. Et ainsi la Bible nous dit, Abraham se sépare avec son neveu Lot parce qu'il y a des problèmes. Abraham dit à son neveu, si tu pars à gauche, je partirai à droite. Si tu vas à droite, je partirai à gauche. Des fois dans la vie, certaines personnes, il faut vous séparer avec elles. Le respect est toujours lorsqu'on est éloigné. La proximité enlève le respect. Quand vous voyez que vous n'êtes plus respecté, la manière de corriger, de remettre le respect, c'est d'établir l'éloignement. Parce que ce qui a enlevé le respect, c'est parce que vous vous êtes approché. Tu peux rire, tu peux montrer tes dents. Enlève seulement la proximité, le respect reviendra. La Bible dit qu'ils vont se séparer. Avant de se séparer, Lot a choisi. Parce qu'Abraham lui a dit, toi choisis. Lot regarde, il voit Sodome comme les champs que l'Éternel avait bénis. Sodome n'était pas un mauvais territoire. C'était un territoire très riche. Et c'était un territoire où il y avait beaucoup d'activités. Lot va choisir cela. Et Abraham va prendre une mauvaise terre. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire? Alors qu'il a pris la mauvaise terre, est-ce qu'il fera? Il a compris une chose. C'est l'autel qui peut énergiser une terre, qui peut donner la vie à une terre. Et quand il se sépare, Abraham vient dans le champ de Mamré. Il bâtit un autel à l'Éternel Dieu. Il a dit, je n'ai pas pris la bonne terre, mais je bâtis l'autel. Je sais que l'autel activera des forces spirituelles qui vont labourer la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout vous dire. Ne jouez pas avec l'autel, peu importe comment tu l'appelles, parce qu'ils vous diront, les autels
ne se prêche plus. Vitu Dans vya le Nouveau magate. Testament, il n'y a pas un verset qui parle des hôtels. Il faut relire la Bible. Et C'est que tu Biblia. n'as pas bien lu la Bible. Yote Déjà, okay. le premier verset dans le Nouveau Testament Itaka dit ceci. Celui qui travaille où? À l'hôtel. Mange Tumelo. où? Donc, toi, tu n'avais pas lu cela pour Ok. dire que dans le Nouveau Testament, il n'y en a Pour pas. le Deuxièmement, quand tu lis les livres d'Apocalypse, Les bêtements Apocalypse se trouve dans l'Ancienne Alliance ou dans le Nouveau, vous allez ou dans la vous Nouvelle. allez Il y a Sika. plein de versets parlant des hôtels. Et En c'est fait, Tumelo. les gens font des hôtels, mais Tumelo. ils les appellent autrement. Tumelo. Offrande, c'est un hôtel. Les jeûnes, c'est un hôtel. La prière, c'est un hôtel. Tumelo. Donc, vous le faites, Oko. mais vous l'appelez autrement. Tumelo. Sacrifice, c'est un hôtel. Tumelo. L'alliance, c'est marcher droit devant Dieu. Tumelo. C'est un hôtel. Parce Tumelo. qu'un hôtel n'est qu'une alliance. Donc, Okani. que le monde ne vous fâche pas. Que le hôtel. monde ne nous sépare pas. Hôtel. Posez plutôt la question à vos amis et à vos frères. Qu'est-ce que c'est un hôtel? Et Et ça, on Tumelo. vous donnera l'explication. Nous Voilà. n'aurons pas de problème de se fâcher. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Moni, Il bâtit l'hôtel. Hello. Où? Dans le chêne de Mamré. Oui. Maintenant, quand Dieu vient ouvrir la porte, parce que jusque-là, Oui. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham a dit. Avec sa bien-aimée Sarah. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham La a dit. Bible dit dans Genèse 18, Bible Dieu dit. est descendu Dit. pour rendre visite à Abraham. Non. Mais il rend visite où? Ah, et puis. Dans le chêne de Mamré. Non. Pourquoi dans le chêne de Mamré? Oui. Parce que l'hôtel est Hello. une piste d'atterrissage Et là. des esprits, Y'a- des divinités. Y'a- C'est un endroit d'alliance. Et là, Un Okani. endroit où les divinités viennent. Et Et Yaka. quand Dieu voulait venir rendre visite Oui. à Abraham, Maman. Dieu a cherché Ça là dit. où Abraham avait bâti un Et hôtel. c'est comme Et Bénin. Dieu va descendre dans le chêne de Mamré. Bénin à Et Mamré. quand il descend là, Matin. il vient lui donner l'enfant. Ah, Pas non. dans n'importe quel endroit. Dans l'autre Seulement pays. là où il y avait son hôtel. Ça que C'est tu là me où l'as Dieu dit. reviendra Et pour c'est lui ça. donner le fils de la Pour la promesse. prophétie. Dieu va venir dans le même endroit Ça, pour mon donner à Abraham Pour la- l'enfant sur son hôtel, là où Oui. il avait bâti l'hôtel. Et quand Dieu descend, Dieu instruit Abraham. Abraham voit trois personnes. C'est sa vie, Oui. sa manière de faire des hôtels, de faire du bien aux gens. Il voit trois personnes étrangères. Il court vers ces personnes. Il bâtit aussi un hôtel en leur donnant à manger, en leur montrant l'hospitalité, en leur disant venez. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était divinités qui sont venues sur la terre. Mais Abraham a la révélation. Il voit trois personnes, mais il appelle Seigneur. Il comprend parmi ces personnes, une personne n'est pas un homme. C'est lui le Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. Il est descendu. Et quand vous regardez, à chaque fois que Dieu descendait pour parler à Abraham, il y avait une précision. Et cette fois-ci-là, Dieu ne dit encore rien. Abraham, pourquoi il est venu? Et quand il voit la prédisposition du cœur d'Abraham, Dieu commence à parler à Abraham. Abraham a fait la nourriture, Dieu a mangé avec les anges qui étaient avec eux. Ils ont mangé, Dieu a commencé à parler à Abraham. Frères et sœurs, vous savez l'autel, juste une petite parenthèse. L'autel, comme vous le voyez, l'autel est l'une des choses la plus mystérieuses qui peut exister. Vous savez que Balak a bâti des hôtels. Il a bâti des hôtels. Et à travers Balaam. Je vais approfondir cela plus tard. Mais vous savez, l'hôtel qui était bâti, le but derrière était quoi? De détruire le peuple hébreu ou l'Israël. N'est-ce pas? Et vous savez ce qui s'est passé? Quand vous lisez dans Nombre 23, la Bible dit ceci. Balaam a dit à Balak, tiens-toi devant ton hôtel. Je te dirai ce qui va arriver. Tiens-toi devant ton offrande. Et moi, je vais te dire des choses. Voyez-vous, mes bien-aimés? Mais qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? C'est Dieu qui va descendre. L'hôtel n'était pas destiné à Dieu, mais c'est Dieu qui est descendu. Je développerai cela plus tard. Retournons à notre message. La porte a été ouverte. La porte de la nouvelle saison. Abraham devait avoir un enfant. Et Dieu est venu. Dieu a instruit Abraham. Il a commencé à expliquer à Abraham des choses. Mais dans toutes ces choses-là, quand Dieu ouvre une porte, Dieu dépose seulement une sémence. Il sait que chaque sémence finit par croître. Lorsque Dieu ouvre la porte pour toi, il ne te donnera pas de choses brutes. Non, il va s'aimer et il va partir. Mais l'ennemi cherche à voler cette sémence. Et on va l'étudier vers la fin.